Akbar. Et selon le parquet, au moment de son interpellation, l'auteur de cette attaque a crié Allahu Akbar. Des mots prononcés habituellement par les terroristes islamistes, mais le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi du dossier à ce stade. Des perquisitions sont en cours pour tenter d'en savoir plus sur ce pêcheur inconnu des services de renseignement. William Molinier, pourquoi, dans un cas comme celui-là, la qualification pénale semble si difficile à établir ? Eh bien parce que le parquet antiterroriste prend 4 éléments en compte pour qualifier un acte de terroriste. Il y a la gravité de l'acte, le profil de l'auteur, ses motivations ou bien encore son rattachement à une idéologie terroriste. Or pour l'instant, le fait que l'auteur ait crié Allahu Akbar ne suffit pas. Pourtant, dans ce passage à l'acte, il y a aussi le recours à la voiture bélier qui lui est bien un mode opératoire encouragé par la propagande de Daesh. Est-ce une action violente d'inspiration terroriste ? C'est ce que la justice tente de démêler. Plusieurs perquisitions ont eu lieu. Le matériel informatique du suspect va être épluché par les enquêteurs. Ses réponses en garde à vue vont aussi pouvoir éclairer la lecture de ce dossier. En septembre dernier, à Marseille, un Tunisien expulsé de son hôtel avait poignardé plusieurs personnes dans la rue. Le parquet antiterroriste, alors en observation, s'était retiré. Il avait considéré que ces tentatives de meurtre, semant la terreur dans les rues de Marseille, relevaient du droit commun. William Molinier, journaliste police-justice à la rédaction d'Europe